Dans cette première vidéo du chapitre sur les triangles, je vais rappeler les définitions des triangles particuliers. Alors vous connaissez les quatre types de triangles particuliers. Nous avons le triangle isocèle, le triangle équilatéral, le triangle rectangle et le triangle isocèle rectangle. On dit qu'un triangle est isocèle s'il a deux côtés de même longueur. Ici par exemple, le triangle ABC est isocèle en A. Cela signifie que la longueur AB est égale à la longueur AC. Alors on précise toujours le sommet principal d'un triangle isocèle. Le sommet principal, c'est le sommet duquel partent les deux côtés de même longueur. Et on code évidemment notre triangle avec le même signe, AB est bien égal à la longueur AC. On dit qu'un triangle est équilatéral si ses trois côtés ont la même longueur. Le triangle ABC suivant est équilatéral, on en déduit donc que la longueur AB est égale à la longueur AC est égale à la longueur BC. Là encore, on code de la même manière les trois côtés du triangle. On dit qu'un triangle est rectangle s'il admet un angle droit, autrement dit, s'il possède deux côtés perpendiculaires. Le triangle ABC est rectangle en A. Notez à nouveau que comme un triangle a trois sommets, il faut toujours préciser le sommet en lequel il est rectangle. Ici, c'est au point A. Ce triangle ABC est rectangle en A. On en déduit donc que la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Et enfin, dernier triangle particulier, un triangle qui combine deux définitions, c'est le triangle rectangle isocèle. On dit qu'un triangle est rectangle isocèle s'il est rectangle et isocèle simultanément, autrement dit s'il possède un angle droit et s'il a deux côtés de même longueur. Le triangle ABC suivant est rectangle isocèle en A. On code donc de la même manière le segment AB et le segment AC. Et on en déduit deux choses. D'une part, que la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. D'autre part, que la longueur AB est égale à la longueur AC.